que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Ce Noël qui nous rappelle la naissance de Jésus. Et juste après, il y a les mages qui sont arrivés et qui sont venus voir Hérode en demandant où est ce roi qui vient de naître. Et ce matin, je pense qu'on peut élever ce roi qui est venu sur terre, qui s'est abaissé, qui s'est fait petit enfant, qui a vécu au milieu de nous. Et nous voulons l'accueillir dans nos vies, voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera, et lui rendre tout l'hommage qui lui est dû. Nous annonçons le roi, Amen. Ce roi, et nous ne voulons pas jouer les Hérodes et faire en sorte qu'il disparaisse, mais au contraire, nous voulons l'élever et le glorifier. À tous les hommes, ce nom qui sauve. Nous voulons continuer à l'élever. Nous élèverons ce nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. À lui le sceptre et la couronne, car l'oppresseur il a vaincu. Chantons celui qui nous donne la vie. Vivons la paix, vivons l'amour, toutes nos sources sont en lui.
avons un sauveur merveilleux, celui qui sauve, qui a vaincu tous nos ennemis. Et nous voulons avoir cette assurance dans notre cœur, qu'il est là au quotidien, qu'il enlève nos douleurs, il guérit. Et nous voulons croire ce matin qu'il agit au milieu de nous. Amen. Amen. Rédempteur qui est toujours vivant à l'heure actuelle pour nous guider. Et nous voulons continuer à lever ce roi qui est couvert de majesté. C'est lui qui nous a apporté la lumière, qui a fait fuir les ténèbres. Alléluia. Alléluia, Jésus. La splendeur du roi, couvert de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, revêtu de lumière. Il fait fuir les ténèbres. Elle tremble à sa voix. Elle tremble à sa voix.
Tu es digne d'être adoré ce matin. Tu es majestueux, couvert de toute ta splendeur, Seigneur. Et mon âme veut t'adorer en esprit, en vérité. Toi, le roi qui t'es humilié en venant au milieu de nous, Seigneur. Merci pour cette lumière qui a été répandue. Merci pour ce message d'espérance. Merci pour la révélation du Père que tu nous as donné, Jésus. Béni soit ton saint nom au milieu de nous ce matin. Que nous puissions vraiment t'adorer en esprit, en vérité, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Cet agneau immolé. À la fin de ce chant, je demanderai à Joël et Natacha ainsi que Lovely et Christian de s'approcher pour distribuer le repas du Seigneur. Mais avant, nous chantons ce chant et je demandais aux personnes qui sont dans le fond d'ouvrir les fenêtres aussi. Tous les anges louent sa sainteté et nous voulons aussi louer la sainteté du Seigneur, cet agneau qui a été immolé. S'il est venu sur terre, il a fait reculer les ténèbres, certes, mais il est allé jusqu'au bout de sa mission en s'offrant lui-même pour notre salut. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté.
toute la louange, l'adoration qui lui est due. Béni soit le nom de Jésus. Amen. 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 Lise le corps de Jésus qui a été livré pour chacun de nous. Et ce fruit de la vigne qui est le symbole de sa vie, de son sang qui a coulé à la croix et de sa vie qui est donnée, qui est répandue sur nos vies. Pendant que nos frères et sœurs passent pour ramasser les gobelets, nous voulons chanter ces paroles. Règne en moi, Seigneur. Ce matin, que tu sois vraiment le roi de ma vie. Règne en moi. Amen. Gloire à Dieu. On le prend si bémol. qu'il soit vraiment le roi de ma vie. Et avant de laisser la place à la parole de Dieu, pendant qu'on ramassera les offrandes, on va chanter ce chant. Le chant terminé, le rideau retombe. Nous voulons apporter notre offrande d'adoration encore une fois à ce roi des rois qui est venu sur terre. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses,
Je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Bonjour frères et sœurs. C'est pour moi un plaisir encore une fois de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et pour introduire mon message ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes heureux ? C'est une vraie question en fait. Est-ce que vous êtes heureux ? Amen. Surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et j'ai lu d'ailleurs une étude qui confirme que 8 Français sur 10 affirment être heureux. Et selon le baromètre des territoires publié donc en novembre 2021, donc c'est très récent, 78% des Français disent être heureux dans leur vie. Alors la question ce matin, c'est dans quel pourcentage vous vous situez ? Est-ce que vous êtes dans les 78% des personnes qui êtes heureux, ou alors vous êtes dans les 22% qui ne sont pas très heureux, ou peut-être cette marge aussi un petit peu neutre ? Alors pour moi, c'est vraiment aussi un plaisir parce qu'au fait, j'ai le privilège de clôturer justement cette année 2021. Dernier dimanche, puisque dimanche prochain, nous serons déjà en 2022. Et j'aimerais aussi voir si vous avez une bonne mémoire. Est-ce que vous vous souvenez qui a prêché dimanche, le dernier dimanche de 2020 ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Ça fait 1 an. Gérald ? Non. Moi ? Non. C'était Cédric, effectivement. Et est-ce que vous savez, alors c'est facile de trouver Cédric, mais est-ce que vous vous souvenez de quoi a parlé Cédric ? Ah, c'est un peu plus dur là. Alors moi j'ai triché quand même. C'est un petit peu ça, oui. Alors en fait, Cédric, il nous a parlé sur le fait de porter du fruit. Il nous avait encouragé, donc au travers de la parole de Dieu, à ce que nous puissions la garder, que nous soyons utiles pour Dieu et que nous puissions porter du fruit. Alors on est maintenant à 1 an suite à cette prédication que Cédric a faite. Et je trouve que c'est intéressant de faire un check-up, une sorte d'analyse, de savoir qu'est-ce que nous avons fait durant cette année. Qu'avons-nous mis en œuvre pour que nous puissions porter du fruit ?
Et 2021, je ne vais pas vous le rappeler, mais certains événements ont quand même marqué encore l'esprit des personnes, l'esprit des gens d'une manière générale. On se souvient du 16 janvier, le couvre-feu dès 18h jusqu'à 6h dans tout le territoire de la France. 20 janvier 2021, l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Le 22 février, pour les amateurs de musique, la séparation des Daft Punk. Le 3 avril, confinement. 31 mai, ouverture de la vaccination à toutes les personnes majeures. Et nous sommes encore en plein dedans, puisque nous avons, pour ceux en tout cas qui sont vaccinés, la 3e dose qui est en cours. Alors tous ces événements, en fait, nous ont marqués. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui nous a marqués spirituellement en 2021 ? Est-ce que vous avez vécu des expériences avec Dieu ? Est-ce que vous avez été témoin de la grâce et de la puissance de Dieu ? Avez-vous vu la fidélité de Dieu se manifester dans votre vie cette année ? Qu'est-ce qui nous a marqués spirituellement cette année ? Alors pour ma part, j'ai vraiment vu la main de Dieu se manifester, autant sur ma vie professionnelle que sur ma vie familiale. J'ai vécu des moments forts spirituellement, et je ne veux pas oublier cela. Alors évidemment, il y a eu des temps difficiles, mais Dieu a toujours été fidèle. Et je pense qu'il le sera encore davantage en 2022. Alors pour cette année 2022, justement, j'aimerais vous encourager à oser. Oser. O-S-E-R. Un mot si petit, mais qui débloque tellement de choses. Alors le message ce matin, c'est oser. Oser faire un pas de plus pour l'œuvre de Dieu. Oser faire un pas de foi. Oser communiquer et partager l'amour de Dieu autour de nous. Oser peut-être faire ce que l'on n'a jamais osé faire. Alors quand je parle de oser, évidemment, que lorsque je vous encourage à oser faire des choses, ça sera suivant la parole de Dieu. Il n'est pas question de faire des choses mauvaises, hein, on est d'accord. Et j'ai remarqué que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été une personne très timide. Et j'étais persuadé que c'était une qualité. Vous savez, très timide, on ne parle pas, on ne fait pas de bruit. On est là, mais on ne fait pas de bruit. Et j'ai toujours pensé que c'était une qualité. Et en réalité, c'est totalement faux, c'est tout le contraire. La timidité, c'est une chose qui peut justement nous empêcher d'oser, oser faire une action. Et par définition, la définition de timidité, c'est un manque d'audace, de vigueur dans l'action ou la pensée. C'est aussi un manque d'aisance et d'assurance. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas hérité d'un esprit de timidité, mais d'un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. 2 Timothée 1,7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et je pense qu'en tant que chrétien, on le connaît très bien, ce passage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On l'utilise souvent aussi pour aller évangéliser, parler de Dieu autour de nous. Et c'est une bonne chose. Mais lorsque l'on relit le contexte de ce passage, on se rend compte que cela va bien au-delà du fait d'évangéliser. Parce qu'au fait, c'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Et lorsqu'il l'écrit, il se retrouve pour la 2e fois en prison. Et les conditions de sa détention, elles sont très dures. Et vous savez, dans ces moments, prisonnier, on peut se sentir abandonné. Parce que déjà, par rapport à l'apôtre Paul, plusieurs hommes vont l'abandonner. Seul Luc est resté avec lui. Et je trouve que le sentiment d'abandon peut nous pousser à nous décourager ou à jeter l'éponge. Après tout, Paul aurait pu songer aussi, lui, à tout arrêter. Mais je pense que lorsque l'on sert le Seigneur, lorsqu'on sert le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, on ne s'attend pas forcément à vivre des situations difficiles. Vous savez, je trouve que c'est une utopie de se dire que suivre le Seigneur, tout va être bien, tout va être rose. Non, ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, par contre, c'est que lorsque nous traversons des situations, qu'elles soient bonnes, mauvaises, difficiles, la réalité est que Dieu est fidèle avec nous. Amen. Et Paul, dans ce contexte, il sent que la fin est proche pour lui. Alors, dans cette lettre, il va quand même trouver cette force d'écrire à Timothée. Alors, évidemment, il veut revoir Timothée, mais c'est aussi pour qu'il lui rapporte un petit peu ses affaires personnelles, son manteau, ses parchemins. Et au travers de cette lettre,
Paul encourage Timothée et va lui donner des indications précises. Et j'ai noté cela. Il va inviter Timothée à supporter la souffrance, à défendre la vérité, à éviter les discussions inutiles, s'éloigner des faux enseignements, à rester attaché à ce qu'il a appris et enfin prêcher la parole. Alors on voit bien que dans ce contexte, ce n'est pas de tout repos pour Timothée. Rien à voir avec peut-être ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Paul exhorte Timothée en lui rappelant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors, oser, je pense que dans oser, il peut y avoir réellement des changements dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie spirituelle. À partir du moment où nos actions sont en accord avec la parole de Dieu. Alors, mon plan ce matin est très simple. Premièrement, oser avec équilibre. Et deuxièmement, oser pour l'œuvre de Dieu. Premièrement, oser avec équilibre. Alors l'équilibre, vous savez, c'est ce que recherchent les bébés lorsqu'ils veulent apprendre à marcher. Ils vont commencer à se tenir debout, vous voyez, puis ils vont essayer de trouver l'équilibre pour essayer de marcher. Mais je pense que l'équilibre ne s'arrête pas forcément à ça. L'équilibre s'applique aussi à plusieurs domaines de notre vie. Je parle ici d'hygiène de vie. Je parle aussi de vie professionnelle, de vie familiale. Dans le domaine financier, dans toutes sortes de domaines, nous pouvons justement parler d'équilibre. Une chose aussi qui a retenu mon attention, c'est ce que 1 Thessaloniciens 5,23 nous dit, que nous sommes corps, âme et esprit. Et je pense qu'il y a vraiment une importance à avoir un équilibre dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et vous savez, un manque d'équilibre peut nous faire chuter. Ça peut nous faire mal. Et je me souviens quand mon père m'a appris à faire du vélo, il m'a mis sur le vélo, il a enlevé les roulettes, et il m'a dit « vas-y, lance-toi ». Alors il me suivait derrière, mais je me suis galmélé je ne sais pas combien de fois avant de réussir à trouver cet équilibre et à pouvoir rouler tranquillement. Et j'ai remarqué aussi avec mon épouse, avec nos 4 enfants, qu'ils ont chacun eu une manière différente d'apprendre à marcher. Par exemple, le premier, dès qu'il a su se tenir debout, avec un petit meuble ou une chaise, il a tout de suite cherché à courir, tout de suite, quitte à tomber. Il est tombé je ne sais pas combien de fois, mais il avait la hargne, il s'est relevé et il refaisait, il recontinuait. La deuxième, elle, par contre, dès qu'elle a su justement se lever, elle a posé 1 pas, 2 pas, et dès qu'elle sentait qu'elle perdait l'équilibre, elle se rasseyait tranquillement. Vous voyez, il y a 2 manières différentes. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que dans la manière de l'aîné, je pense qu'il a laissé plus de marques. Et au final, ils ont réussi tous les 2 à marcher, évidemment. Alors l'équilibre, je trouve que c'est le juste milieu. Si on penche d'un côté, on va être en excès. Si on penche de l'autre, on va être en carence. Et par définition, comme nous l'avons vu au début, la timidité, c'est un manque d'assurance, c'est-à-dire qu'il y a une carence, ce qui va nous provoquer du coup un déséquilibre. Et pour pouvoir réguler justement ce déséquilibre, Paul nous révèle que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. La force, alors on ne parle pas évidemment de muscles, mais je parle de la force de persévérer. La force aussi de prendre position dans la justice de Dieu. La force de dire non au péché, de dire non à la tentation. Et cela me fait penser un petit peu à Jésus dans le désert, lorsque Satan est venu pour le tenter. À chaque fois, Jésus a pris position au travers de la parole. Et vous pouvez lire ça dans Luc 4, enfin dans les évangiles. Ensuite, l'amour. Il y a un verset qui dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». 1 Corinthiens 13, 2. Et est-ce que vous avez remarqué que quand vous faites quelque chose que vous aimez faire, vous vous donnez à 100%, même voire plus que 100%, à 200%. Et vraiment, vous allez prendre plaisir à le faire. Par contre, quand on vous demande de faire quelque chose que là, c'est un peu plus dur, vous aimez moins, vous allez le faire, mais peut-être que vous n'allez pas donner autant d'énergie. Et je pense que c'est important de pouvoir justement garder cette notion que Dieu est amour, parce que Dieu est celui qui nous procure le vrai amour. Un amour qui est inconditionnel. Et au travers de son Fils Jésus, il l'a manifesté. Ensuite, la maîtrise de soi. Ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse a vu un de ses compatriotes
un Hébreu qui s'est fait brutaliser par un Égyptien, eh bien là, il va manquer totalement de maîtrise de soi. Vous savez ce qu'il a fait? Oui, il l'a tué. Il n'est pas allé par quatre chemins, il l'a tué. Alors je pense que l'absence de maîtrise de soi nous amène parfois à faire de mauvais choix, à faire du mal, et du coup à tomber dans le péché. Alors ces trois aspects que Paul nous enseigne ne peuvent pas être dissociés, parce que ce que Dieu nous a donné, c'est son Saint-Esprit, et l'Esprit Saint est une puissance. L'amour et la maîtrise de soi, d'ailleurs, font partie des vertus du fruit de l'Esprit. Amen. Alors, deuxièmement, oser pour l'œuvre de Dieu. Dans la définition du mot « oser », il y a cette notion d'entreprendre avec assurance, avoir l'audace et le courage de faire ou de dire quelque chose. Et c'est ce que Jésus nous a demandé aux disciples avant de monter au ciel, dans Marc 16, 15. Jésus dit ceci: « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Il n'a pas dit allez si vous avez envie. Si vous avez un peu d'énergie, allez. Non. Il a donné cet ordre: allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et trois choses importantes que Jésus demande dans ce passage. Premièrement, aller dans le monde. Alors, j'ai envie de dire, ça tombe bien parce que nous y sommes. Deuxièmement, proclamer la bonne nouvelle. Là aussi, ça tombe bien parce qu'on l'a entre les mains et on la connaît. Troisièmement, à toute la création, c'est-à-dire à toute l'humanité pécheresse à laquelle Dieu destine les trésors de sa grâce. En réalité, ce que Jésus nous demande de faire, c'est d'aller dire à ceux qui ne le connaissent pas que Dieu leur réserve des trésors de sa grâce, que Dieu est prêt à offrir un amour qu'ils ne connaissent pas, une paix qu'ils n'ont jamais trouvée dans le monde et une joie parfaite. Et au vu de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que le monde traverse, je pense que nous avons bien besoin de la grâce de notre Dieu. Alors, oser, c'est en quelque sorte, je dirais, peut-être le début de la foi. La foi qui est la ferme assurance des choses que l'on entend et que nous ne voit pas. Pour la plupart d'entre nous, ce matin, nous avons osé faire ce pas, de croire en Dieu, de croire à ce que la parole de Dieu nous dit, de croire que Jésus est venu sur terre pour nous sauver et qu'il soit mort pour nos péchés. Croire au Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 semaines, 3 personnes se sont fait baptiser. Alors, je n'ai pas pu être présent, j'étais un petit peu déçu, mais j'ai pu regarder le replay. Et j'ai été très ému des témoignages. En même temps, j'ai été agréablement encouragé. Vous ne pouvez pas savoir. Chacun d'entre eux ont osé donner leur vie à Jésus. Ils ont entrepris cette démarche avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup d'assurance. Ils ont eu le courage de dire ce que Dieu a fait dans leur vie, alors que Dieu soit glorifié pour cela. C'est tellement merveilleux de voir la famille de Dieu s'agrandir. Comme je disais, Paul va encourager Timothée dans cette lettre, et il va lui aussi rappeler quelque chose d'important concernant sa foi. Et vous allez comprendre après. 2 Timothée 1,5 nous dit ceci. Donc c'est Paul qui dit ça à Timothée. « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Moi, quand je lis ce passage, je me dis « Waouh, la foi, elle est contagieuse. » Alors, si vous êtes non-croyant ce matin, gare à vous. Il se peut que vous soyez aussi positif à la grâce de Dieu. Peut-être pas tout de suite, mais certainement un jour. Et je pense que nous avons tous une personne dans notre entourage qui a la foi en Dieu. Une mère, une tante, un mari, peu importe. Alors méfiez-vous parce que l'amour de Dieu est surprenant. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, depuis que je me suis fait baptiser, donc il y a déjà 13 ans, enfin, c'est pas beaucoup par rapport à certains, l'amour de Dieu me surprend toujours jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est ressorti d'ailleurs des différents témoignages des derniers baptisés, c'était le soutien, l'encouragement, l'impact du témoignage de la foi des personnes qui les entouraient et de leurs proches. Par contre, ce qui peut être aussi difficile, et c'est compréhensible, c'est le temps à attendre de voir quelqu'un donner sa vie à Dieu.
Parfois, ça va prendre quelques minutes pour certains. Pour d'autres, quelques mois, voire quelques années. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder la foi. Garder cette foi en Dieu. Peu importe les situations, soyons toujours des soutiens pour nos proches qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et persévérants, parce que nous savons que Dieu fera le reste. Je pense que d'une certaine manière, nous sommes aussi tous appelés à servir Dieu. Et je pense qu'il n'y a pas que les pasteurs, que Gérald ou Hélène dans notre cas ici, mais nous sommes tous appelés à œuvrer pour la gloire de notre Dieu. Dorian disait un jeudi soir que Dieu a préparé les œuvres. Et ça, c'est vrai. Dieu a déjà préparé les œuvres. Il manque seulement la main-d'œuvre, c'est-à-dire nous. En prenant conscience de cela et avec une relation intime avec Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole, eh bien Dieu va nous les révéler. Il va nous révéler ses plans et il va nous faire acteurs de ses projets. Alors ne soyons pas des ouvriers ou des instruments inutiles, mais soyons de ceux qui participent à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Ensuite, pour terminer, j'aimerais vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un patron de chaussures. Alors, je ne sais pas si certains la connaissent. Il va envoyer deux de ses commerciaux pour justement étendre son business de chaussures dans un pays. Donc les commerciaux, ils vont, ils passent du temps et ils reviennent. Et ils font le rapport donc au chef. Le premier commercial, il vient, il dit à son chef, écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu tires une croix dessus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, là-bas les gens, ils ne portent pas de chaussures. Donc ils sont tous pieds nus, ça ne sert à rien. On va se prendre un carton, laisse tomber. Ok. Le deuxième commercial revient et il vient voir son chef tout content, la banane sur le visage, en lui disant « Mais là, il faut qu'on y aille, chef. Franchement, il faut qu'on y aille. Il y a tout un business à se faire, personne ne porte de chaussures. » Alors, quelle est la morale de cette histoire ? Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Vous savez, certains vont voir cette expression qui dit le verre à moitié vide ou le verre à moitié rempli. Je pense que nous devons vraiment être dans cet état d'esprit parce que nous ne devons pas limiter Dieu à nos incapacités. C'est lui justement qui nous donne la force et le courage pour accomplir sa volonté. Et je pense, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais les choses bougent lorsque les gens bougent. Pour que les choses avancent, il faut aussi des personnes qui avancent. Et vous savez, un des seuls disciples qui est marché sur l'eau, vous savez qui c'est ? C'est Pierre. C'est Pierre, celui qui a renié Jésus. Alors c'est sûr, Pierre, il n'a pas fait un marathon sur l'eau. Hein, quand on lit la parole, on se rend bien compte que... Mais il l'a quand même fait. Il a quand même marché parce que les autres disciples, ils étaient où ? Ils sont restés dans la barque. Alors je pense que mettre notre foi en action, ça nous amène à vivre des choses surprenantes et puissantes. Si Pierre a cessé de marcher sur l'eau, c'est parce qu'il était plus focalisé sur Jésus. Et quand vous relisez le texte, vous le voyez clairement. En fait, ses regards se sont tournés vers la tempête qui devenait de plus en plus violente. Et il a eu peur. Il a été intimidé, justement, par cela. Un autre exemple aussi, c'est Moïse, encore une fois. Moïse, qui a osé, sa mère a osé le cacher. À cette époque, le pharaon, justement, voulait tuer tous les garçons parce qu'il avait peur que le peuple hébreu prenait trop de place dans son pays. Alors il a décidé de mettre en place cela. Et vous savez ce qu'a fait sa mère ? Sa mère, elle a osé le mettre dans un panier, donc ça c'est une chose, mais elle a osé le mettre sur le Nil. Alors, quand on raconte ça aux enfants, c'est vrai que ça fait très mignon, le Nil. Mais la réalité du Nil, c'est qu'il y a quand même des crocodiles. Hein ? Elle a osé mettre son enfant, elle s'est dit, mais je vais le faire, je vais le mettre sur le Nil, mais elle ne savait pas ce qui allait se passer derrière. Et quand on voit ce que Dieu a fait au travers de Moïse, on peut voir que nous avons un Dieu qui est grand, qu'un Dieu qui est puissant. Alors, oser nous amène à être participants du plan de Dieu. Sur l'instant, nous ne savons pas ce que cela va donner. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est au contrôle de la situation. Alors, pour conclure, j'aimerais vous inviter vraiment à entrer dans cette communion intime avec Dieu. Et vous savez, la communion avec Dieu, ça implique deux choses importantes. La première, c'est de croire que Dieu existe.
Et la deuxième, c'est de croire aussi qu'il est lui-même la plus grande récompense. La foi, c'est-à-dire la confiance du cœur et de tous nos sentiments, celui qui honore le plus notre Père céleste. Et je terminerai avec ce passage dans Hébreux 11:6 qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Je vais prier. Seigneur, je te remercie encore pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, parce que oui, cette année se termine avec toi. Et cette nouvelle année commencera aussi avec toi, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, nous plaçons encore notre confiance en toi, en ta parole, parce que tu es celui qui est venu, Seigneur mon Dieu, pour nous sauver. Tu es celui qui nous a donné un amour inconditionnel, incomparable, Seigneur mon Dieu, que nous ne pouvons pas trouver sur cette terre. Seigneur, merci pour la personne que tu es dans nos vies. Et ce matin, nous voulons encore goûter, Seigneur mon Dieu, à tout ce que tu veux nous offrir au travers de toi. Seigneur, merci de nous permettre de vivre selon la foi, Seigneur, mais selon aussi ta parole. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, cette année 2022 soit pour nous une occasion encore de découvrir, Seigneur mon Dieu, ta fidélité, de découvrir ta grandeur, de voir, Seigneur mon Dieu, que tu es un Dieu agissant, prenant soin de chacune de nos vies. Alors, Seigneur mon Dieu, sois glorifié encore et sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce vraiment pour ces moments, Seigneur, que tu nous as fait vivre en ta présence, Seigneur. Nous te rendons grâce vraiment pour cette parole, Seigneur, qui a su toucher nos cœurs, Seigneur. Elle est vivante, ta parole, Seigneur, et c'est elle qui nous permet d'avancer, Seigneur, de marcher avec toi et avec ton esprit. Alors merci vraiment pour tes encouragements. Merci parce que, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu as encore parlé à nos cœurs aujourd'hui et je te prie vraiment, Père, vraiment de continuer à bénir tes enfants, tous tes enfants, Seigneur, et continuer à parler à leur cœur, Seigneur, à les attirer à toi, Père. Et Seigneur, je te demande de bénir cette journée, de bénir cette semaine aussi. Protège chacun, Seigneur. Et vraiment que toute la gloire vraiment te revienne, Père. Amen.